Notre liberté s'arrête. Où commence la tienne? Le jour viendra où la tienne s'arrêtera. Redevant les bras, unissons nos mains, marchons sur le même chemin. Unissons nos destins pour que nous mangeons à notre faim. Enfin on sort la terre du purin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission, La Vérité de Ben. Je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui ont écouté et partagé la première. Je tiens à leur dire que j'essaierai de m'améliorer au fil du temps. Aujourd'hui, je me suis penché sur un sujet brûlant. Alors non pas sur les hémorroïdes, quoiqu'elles soient placées au même endroit que certaines revendications, puisque l'on peut s'asseoir dessus, mais nous parlerons de l'Union européenne. Cette prodigieuse et fantastique Union européenne débattant sur le calibrage de l'oignon, afin que cela passe bien dans l'autre sans avoir l'inconvénient des yeux qui pleurent. Cette même Union européenne qui fut créée par les États-Unis pour faire prendre par des nations européennes des décisions contre leur propre intérêt. Stop! Là, j'ai besoin de réfléchir. Je suis dans le questionnement, que les auditeurs me pardonnent, mais je ne suis qu'un homme du peuple qui réfléchit. Je ne suis pas un politique, je n'ai pas été recruté par la French American Foundation, ce qui ne m'a pas permis de participer au programme Young Leader dont sont issus Nicolas Sarkozy et François Hollande, liste non exhaustive bien sûr pour ne parler que d'eux. Pourquoi aller contre l'intérêt de son propre pays si on n'y trouve pas un quelconque intérêt? Il y a quelque chose qui m'échappe. Cela n'a aucun sens, mis à part celui d'aller dans le sens de celui qui éveille les tiens. Revenons à l'Union européenne. Robert Schuman en est le père fondateur, et pas le père de Mort Schumann, qui lui est chanteur. Le premier était français et agent américain, pour le second juste un chanteur américain. Unis dans la diversité, c'est la devise de l'Union européenne. Cette devise caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés en créant l'Union européenne pour œuvrer en faveur de la paix et de la prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, traditions et langues du continent, s'enrichissant, ça j'adore, sur le dos des autres, aurait été une meilleure de... Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Ça m'a fait bugger, là. S'enrichissant sur le dos des autres aurait été une meilleure devise que l'on puisse à mon goût à la réalité. Parlons maintenant de Walter Einstein, qui fut le premier président de la Commission européenne. Il fut, en tant qu'assistant d'avocat, membre de l'association des assistants d'avocats du Reich. Ça sonne bien, ça, le Reich. Et en tant que professeur, membre de l'association des universités allemandes du Reich. Du 21 au 25 juin 1938, Walter Einstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la Nouvelle Europe. Ouais. Une équipe de juristes pour concevoir ce que serait cette Nouvelle Europe qui permettra de ligoter les peuples. On commence mieux à comprendre, non? Sous le régime de Vichy, il y avait une propagande qui disait « Je travaille en Allemagne pour la France ». Français, travailler en Allemagne pour rendre la France plus forte. Ou encore, il faut faire comme les Allemands. Franchement, ça me rappelle quelque chose. Pourtant, il me semble que nous sommes en 2015. Bref, revenons à nos moutons. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Einstein et négocie au nom de la République fédérale allemande les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Je pense que ça a été facile pour lui parce que pour cette occasion, il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938 pour Adolf Hitler. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer. Walter Einstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne, le prédécesseur de M. Barroso. Il a été président de la Commission européenne de 1958 à 1967, presque aussi longtemps que Jacques Delors. On a appelé ça la Commission Einstein. Et dans le cadre de sa présidence, il présente en 1965 un plan qui prépare l'organisation d'une Europe fédérale. C'est justement contre ce plan Einstein que Charles de Gaulle va intervenir en mettant le veto immédiat de la France avec la crise de la chaise vide. Charles de Gaulle savait à quoi s'en tenir concernant Walter Einstein, un nazi recyclé par les Américains, pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial.
Excusez-moi, mais il n'y a rien qui vous choque, là? Franchement, c'est vachement bien ficelé, leur truc, hein. Même ceux qui se disent gaullistes convaincus n'y ont vu que du feu. C'est pas croyable. L'Europe sans frontières, un projet initié par Hitler et financé par les Américains. Honnêtement, il y a de quoi flipper, hein. Quand on voit comment cela est orchestré, il y a de quoi se poser des questions. Imaginons, hein, si demain, on se retrouvait avec des milliers, voire des millions de gens qui en plus se déplaceraient par leurs propres moyens, et que la moralité et la bonne conscience feraient qu'ils seraient parqués dans des camps. Ça, moi, ça me rappelle vaguement une page de l'histoire. Il faut dire que nous, les moutons, on serait capables d'acheter la balle pour se la mettre dans la tête s'ils nous fournissaient le revolver. À quand des décisions pour le peuple, pour l'amour de l'humain et non pour le profit? À quand la fin de décisions débiles du genre « tu n'acceptes pas mon foie gras, par contre moi je prends tes McDo ». Cela se fera le jour où le peuple demandera des comptes. Ne croyez pas que ce n'est que chez nous la crise est mondiale, mais elle est à notre porte. Le peuple se fout des décisions qui peuvent se prendre sur l'échange de charbon entre un pays, lui n'a pas de quoi se chauffer. Il n'y a pas que le réchauffement qui est climatique, le peuple commence à bouillir.